La technique de tatouage 3D dans un objectif médical, est-ce que ça se peut? La réponse est oui. Ce service est offert aux personnes ayant vécu un cancer du sein pour permettre la reconstruction de l'aréole et du mamelon. Je suis à l'Institut de beauté La Méditerranée à Amqui qui accueille le service de passage dans la région. Je suis en compagnie de l'instigatrice de ce service, le docteur Cathy Guimont, et une de ses patientes, une qui a justement bénéficié de ce service, Brigitte Deschênes. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Donc, tout d'abord, Cathy, peux-tu nous parler un peu de toi? Oui, certainement. Dans le fond, moi, le Centre se reconstruire, ça vient du fait que je suis passée par là, un cancer du sein à 34 ans. Je suis chirurgienne et j'ai eu à vivre tout ça, le chamboulement, le fait qu'on se sent complètement perdu, le cerveau dans le jello, on ne comprend pas qu'est-ce qui nous arrive. Et puis, c'est ça, le fait d'être passé par là. Je me disais, qu'est-ce qu'ils font les femmes qui ne connaissent pas l'aspect médical, vers qui se tourner, où aller chercher les soins ou les thérapeutes spécialisés en cancer du sein. Donc, j'ai fondé le Centre se reconstruire. Et pour compléter la boucle avec le tatouage, dans le fond, c'est que faut payer habituellement au privé, puis je trouvais que ça faisait pas de sens. Donc, j'ai fait mon cours en dermopigmentation pour offrir le service couvert par la RAMQ. Donc, on parlait, c'est de faire des tatouages plus au niveau médical, mais c'était sûrement pas dans tes... sûrement pas une corde que tu avais à ton arc. Tu as dû apprendre ça? Oui, exactement. C'est ça. C'est un cours que j'ai complété, mais vu que je suis médecin, c'est ce qui fait que c'est couvert par la RAMQ. Donc, c'est ça la différence là, par rapport au privé. Là, puis ça peut être entre 500 et 700 $ au privé. Alors, ça donne vraiment accès à ce service-là qui vient, dans le fond, boucler la boucle après toute cette longue épreuve de cancer du sein. Et peux-tu nous expliquer c'est quoi ce service de tatouage médical? Bien, dans le fond, le tatouage, j'utilise de l'encre qui va venir faire recréer une aréole et un mamelon. C'est un effet 3D, donc ça reste à plat, mais on a quand même l'illusion de la projection du mamelon. Alors que ce soit un côté ou deux côtés, on peut vraiment recréer quelque chose qui fait naturel. Et c'est ça, c'est une façon de retrouver sa féminité, sa confiance en soi quand on vient ajouter l'élément qui manque souvent quand les femmes ont la reconstruction du sein. Et oui, on a la possibilité d'avoir une personne qui l'a subi, qui est avec nous justement. Qu'est-ce que ça le fait d'utiliser ce service-là? Ça boucle la boucle de tout ce malheur-là, si tu veux. Là, quand tu te regardes après, ben, tu te dis « wow », ça a l'air naturel sans l'aide, vraiment. C'est vraiment important, moi, je trouve. Pour moi, c'était important. Pour d'autres, peut-être que non, mais moi, c'était vraiment important. Puis qu'est-ce que ça t'apporte au niveau plus psychologique? Bien, comme tu dis, ça enlève, on dirait que tu n'es plus malade. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ben, j'ai passé au travers de ça, puis tu tournes la page, puis tu continues vers l'avant. Et là, tu es présentement à Amqui parce oui. que tu as de la clientèle. Ici, tu fais le tour parce qu'il faut spécifier que ton centre est situé à Longueuil. Oui. Et là, tu es de passage à Amqui parce qu'il y a de la clientèle il y avait une demande. Oui, bien, tout à fait. Le cancer, il ne choisit pas son code postal. Hein? Donc, il y a des femmes partout au Québec qui ont ce besoin-là. Puis, notre vision au centre, c'est vraiment une accessibilité tant financière que de proximité là, géographique. Donc, pour moi, ça me fait plaisir de vraiment me déplacer. Puis, avec des gens comme Brigitte qui se mobilisent en région. Moi aussi, je suis une fille de région. Fait que, tu sais, je veux donner vraiment accès à tous les Québécois et les Québécoises parce qu'il y a des hommes aussi qui ont le cancer du sein qui peuvent avoir le tatouage de mamelon. Justement, Brigitte, si Cathy est ici, c'est un peu grâce à toi. Oui. Parce que comment tu as découvert le service qu'elle offre? Dans le fond, moi, j'ai été voir un plastime docteur Tardy à Maisonneuve-Rosemont, puis elle me référait à son centre. Puis moi, j'étais la crinquée qui montait jusqu'à Montréal. Puis c'est quand je suis rentrée dans le centre, j'ai fait « wow », tu sais, c'est pas comme un hôpital, là. C'est vraiment un beau centre, ça m'a donné la chair de poule. J'ai dit, c'est bien, c'est accueillant. Puis j'ai dit, non, il faut que je fasse de quoi, là. C'était comme ma mission. Je la fais venir en région si elle veut, puis si j'ai assez de noms. Oui, c'est ça, parce que tu m'as
tu nous as contactés à la TVC, fait que tu fais beaucoup de publicité, tu veux vraiment qu'elle soit connue. Puis pourquoi c'est important pour toi, justement, de la faire connaître? Bien, pour donner aux suivants, là. Tu sais, moi, avant de le savoir que ça existait, je le savais pas, là. Fait que là, je me suis dit, ben si le monde est au courant, bien, la seule affaire qu'ils ont besoin, c'est une consultation médicale, puis ça passe sur la carte d'assurance maladie. Fait que c'est merveilleux. Ouais, justement, parlant de ça, c'est quoi les critères? Qui peut avoir accès à ce service-là? C'est sûr, les personnes qui ont le cancer, mais y a-t-il un stade qui doivent être rendu? Ben même, je vais corriger ce que tu viens de dire. Il y a même des femmes qui ont le gène BRCA, qui n'ont pas nécessairement de cancer, mais qui subissent la double mastectomie, hein, dans le fond, pour prévenir un cancer. Puis, ces femmes-là aussi, ils ont une reconstruction donc de leur sein et ou les femmes qui sont à plat aussi. Il y en a certaines qui désirent quand même avoir le mamelon. Donc, ça ne veut pas dire que, dépendamment si on choisit ou pas une reconstruction ou dépendamment de son bagage et de qui on peut décider ou pas de retrouver le mamelon. OK. L'important, c'est que si on a à retrouver les deux, ben je fais les deux. Puis s'il y en a un d'un côté, l'important, c'est de recréer le plus possible la couleur, la forme du mamelon contralatéral, donc qui est encore présent. Maintenant, tu te consacres à ça. Maintenant, c'est rendu ton travail principal. Oui. Là, tu te promènes, il y a beaucoup de demandes. Est-ce que tu as une possibilité de demander de l'aide et d'avoir des succursales qui vont ouvrir un peu partout au Québec? Oui, ça serait ça l'idée. Mais déjà, avec la Fondation québécoise du cancer, eux, ils ont des hébergements. Ils en ont 6 au Québec. Et ils me prêtent déjà les locaux aussi, donc à Trois-Rivières, Québec. Je m'en vais à Sherbrooke aussi début décembre. Trois-Rivières, c'est la 3e fois que je vais m'en rendre là. À Québec aussi, je suis allée déjà. Puis après ça, au Gatineau ou peut-être Chicoutimi ou tout ça. Puis Gaspé. Bon, puis éventuellement, je suis en train de monter un cours pour enseigner et que d'autres médecins puissent suivre le cours pour que les gens en région aussi aient leurs ressources là, à proximité. Puis sinon, en attendant, je vais continuer à me déplacer. Okay, une ressource à temps plein sur le secteur. Oui, c'est ça. Qu'ils ne soient pas obligés d'attendre que toi, tu te déplaces et que tu fasses le tour. Exactement. Mais là, tu parlais, c'est un médecin. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Ça prend absolument un médecin? En fait, au privé, souvent, c'est des esthéticiennes. Qui font déjà du maquillage permanent, donc c'est correct, mais pour que ce soit remboursé, il faut que ce soit un médecin. Okay. En fait, c'est pas un remboursement, c'est un geste médical, comme si je fais une appendicite, mais là, je fais une reconstruction du complexe aréolo-mamelonnaire par dermopigmentation médicale. Okay. Et là, vu que c'est ça passe sur la carte d'assurance maladie, c'est accessible à tout le monde. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de contre-indication, là. Même, il y en a des femmes qui n'y avaient pas accès, puis après 12 ans, bien, ils ont eu accès parce que ça ne coûte rien. Et là, ça va faire près de 2 ans que tu es parti. Alors, combien de demandes que tu as? Est-ce que la clientèle est... Il y en a beaucoup de plus en plus, heureusement, parce que là, ça se fait connaître, tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un délai de 6 mois entre la dernière intervention et le tatouage. Il faut vraiment que la peau ne soit pas en train de se refaire là, d'une cicatrice. Mais il faut savoir qu'il y a des options aussi en attendant, que ce soit des tatouages temporaires comme des enfants, là, des tatouages d'enfants. On a ça, on donne ça au centre ou des collants aussi qu'on peut venir mettre. Donc, on n'est pas obligé d'attendre le 6 mois avant de retrouver un mamelon. Mais pour le tatouage que je fais, il faut attendre un 6 mois. Et puis, ça, est-ce que ça demande plusieurs... Est-ce que la personne doit venir te voir plus qu'une fois ou ça se fait en une fois? En une fois, oui. En une fois, je fais les deux. Si c'est les deux, ça prend 1h30. Okay. C'est pas long. Non, ouais. Okay. Et après, est-ce qu'il y a une convalescence, quelque chose? Ou... Bien, en fait, c'est à peu près rien. Hein? Le tatouage, on reste en surface. C'est comme une graphine de chat sur la grosseur du mamelon. Je coupe pas la peau, hein? Donc c'est 2 jours pas d'eau dessus, puis 2 semaines sans tremper dans l'eau, mais il y en a qui retournent travailler. Okay. Vraiment, ça vaut pas la peine de s'en passer. C'est ça. C'est quelque chose qui est rapide et qui ramène un bienfait. Tu en témoignes hein, que ça ramène un bienfait. C'est ça. Cathy Guimond, Brigitte Deschênes, merci beaucoup. C'est vraiment, je trouve que c'est une belle initiative. On pense aux gens justement qui vivent ces situations-là, c'est pas facile. Hein? Ouais. Et d'avoir ce service-là, bravo pour cette belle initiative. Merci beaucoup. Merci Brigitte. Merci.
Si vous voulez en savoir plus sur ce service de tatouage de reconstruction de l'aréole et du mamelon, vous pouvez consulter le site Internet du Centre de santé du sein Se Reconstruire au centre-se-reconstruire.ca ou par la page Facebook Centre Se Reconstruire.